Pour moi, la monnaie n'est pas la finalité. La monnaie fait partie des conséquences de notre prise de conscience. Actuellement, il y a un forum qui se passe du 4 au 8 décembre où tous les panafricains vont se retrouver pour célébrer le 60e anniversaire du All African People Conference qui avait été initié par Kwame Nkrumah. Ce n'est pas rien, ce n'est pas un hasard. Et la question de la monnaie, comme la question de la sécurité, comme la question de la mobilité de nos peuples, comme la question de la vie, de la santé des Africains, toutes ces questions-là sont des questions importantes. Pour nous, nous pensons que la monnaie franc CFA que nous utilisons actuellement en Afrique francophone, c'est la pire des aberrations. On n'a pas de débat à faire là-dessus. Un peuple qui sait l'importance de la monnaie, comme de la sécurité, c'est-à-dire la défense, comme de son territoire, ou bien comme de sa liberté d'expression, sont les éléments de la souveraineté. Quand tu ne contrôles pas ta monnaie, on n'a même pas besoin de le discuter. Toutes les acrobaties que les gens font, c'est zéro. La monnaie fait partie des éléments de souveraineté. Les Africains ont droit à leur monnaie. Chaque pays, même avant même qu'il y ait monnaie, avait droit même à sa monnaie. Et il y a beaucoup de pays en Afrique, on ne peut pas citer, ont déjà leur monnaie. Et les pays anglophones, vous le savez, n'ont pas ce complexe. Dans beaucoup d'entre eux ont déjà leur monnaie. Le Ghana tout près ici, le Nigeria, chacun a sa monnaie. Donc les pays francophones doivent savoir que la monnaie est utilisée pour nous tenir en laisse comme des colonies. Mais aujourd'hui, l'élan dont vous parlez, qui est aujourd'hui au niveau des présidents, qui est de créer une nouvelle monnaie, c'est bien, je l'encourage. Mais nous continuons de scrutiner, de fouiller, si ce n'est pas un nouvel élan, des tentatives de la France de pouvoir rattraper ce qu'ils veulent perdre. Parce que le franc CFA a perdu sa cote, a perdu sa légitimité, a perdu sa dignité vis-à-vis du combat que nous menons. Et peut-être ils peuvent vouloir utiliser certains de ces dirigeants pour pouvoir avoir une monnaie qui va remplacer simplement de nom. Donc nous suivons ce processus. Mais le processus que nous disons, qui va nous rassurer, nous Africains, il faut que nous, les peuples africains, nous disons que nous devons plutôt accélérer l'unité africaine. C'est possible. L'unité africaine, ce n'est pas qu'en un seul matin, tous les pays africains décident que c'est les États-Unis d'Afrique. Non. C'est l'objectif final. Mais pour avoir l'unité africaine, il faut que les peuples africains soient concernés. L'unité africaine ne doit pas être imposée aux Africains, c'est les Africains qui doivent décider. Soit à travers des référendums, à travers des décisions majeures de leurs institutions comme les assemblées nationales, qui doivent décider que nous allons à l'unité. 2 pays peuvent commencer, 3 pays peuvent commencer, l'Afrique occidentale peut commencer, ou bien 2 pays de différentes parties de l'Afrique peuvent commencer. Nous, aujourd'hui, notre stratégie, c'est ça. C'est de mobiliser les peuples, que les peuples s'imposent et élisent des députés qui vont voter des lois, qui vont faire des référendums, qui vont avoir des présidents qui vont accélérer le processus d'unification de l'Afrique. Quand on va unir l'Afrique, le franc CFA meurt de lui seul. Si demain 2 pays comme le Ghana ou bien le Nigeria ou bien la Côte d'Ivoire et le Bénin se mettent ensemble, est-ce que tu vas entendre parler de franc CFA? Le franc CFA meurt de lui-même, ça ne devient même pas un combat. Voilà comment nous voyons, voilà pourquoi nous sommes sereins. Nous disons que le plus important des Africains, pour les Africains aujourd'hui, c'est de parler de la question de l'unité africaine et non de s'étaler sur cette petite... L'application de monnaie, c'est le piège. La question de la monnaie, nous ne voulons pas de franc CFA, c'est sûr. Nous ne pouvons pas perdurer là-dedans. Mais le vrai problème, tous les Africains, parmi les panafricanistes, beaucoup parlent de panafricanisme sans même être convaincus dans le cœur d'unité. Ils ne sont même pas sûrs que l'unité nous arrange. Parce qu'on se connaît. Quand il y a les débats, ce panafricanisme, est-ce que le Bénin peut s'unir à la Côte d'Ivoire? Tu vois, il va commencer à reculer. Est-ce que le Ghana peut s'unir? Il va dire, on n'a qu'à faire attention, on n'a qu'à aller pas à pas. Voilà. Voici ce que j'ai dit. Les Africains doivent être convaincus que c'est unis que nous serons forts. Et si nous sommes forts, nous allons nous doter de notre monnaie. Un peuple faible, on décide pour lui, on lui impose tout, à commencer par ses dirigeants. Ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo, avant même qu'il n'arrive en prison, il le disait, que ce qui m'arrive, certains ne voient pas aujourd'hui l'importance. Mais après moi, ça va arriver à d'autres. Parce que c'était la même chose du temps des Nkrumah, du temps des Sékou Touré. Aujourd'hui, les peuples africains doivent comprendre que c'est eux qui s'imposent les dirigeants et non pas de l'extérieur. Donc l'unité africaine est notre bouclier.